L'Ukraine a besoin de plus d'armes, notamment à longue portée, et des garanties de sécurité de la part du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. A martelé hier, M. Zelensky, le président ukrainien, à l'issue d'une rencontre avec la porte-parole de la diplomatie européenne, la toute nouvelle, qui s'appelle Kaja Kallas, et le tout nouveau président du Conseil européen, qu'on appelle Antonio Costa. Au premier jour de leur mandat, ils ont été à Kiev. Comme si ils ont été nommés à la tête de ces institutions pour uniquement l'Ukraine. Au lieu de se pencher sur des questions de l'Union européenne, je dois quand même vous dire que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas un pays membre de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas un pays membre de l'OTAN. Ça, il faut que vous compreniez cela. Et il n'y a pas de traité qui lie l'Union européenne à l'Ukraine. Il n'y a pas de traité qui lie l'OTAN à l'Ukraine. Traité de sécurité, il n'y en a pas. Par contre, les pays membres de l'Union européenne, individuellement, ils ont signé des accords de sécurité avec l'Ukraine. Ces mêmes pays membres de l'OTAN, individuellement, l'ont fait. La France l'a fait, l'Allemagne l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait, la Suède, machin, tous ces pays l'ont fait. Mais pour dire l'institution Union européenne, excusez-moi, pour dire l'institution Union européenne, le président, par exemple, de l'Union européenne a signé un accord de sécurité, de défense avec l'Ukraine. Non, non, cela n'existe pas. À l'OTAN aussi, cela n'existe pas. Donc, tout ce qui est en train de se faire actuellement pour l'Ukraine, ils le font individuellement. Je pense que ça, c'est compris. Maintenant, Monsieur Antonio Costa et la porte-parole de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, ont rencontré M. Volodymyr Zelensky hier. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus perdre mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Alors, M. Zelensky a profité de l'occasion leur dire clairement que l'Ukraine a besoin de plus d'armes. L'Ukraine a besoin de plus de garanties de sécurité de la part de l'OTAN. D'abord, je voudrais que vous compreniez quelque chose. En fait, Zelensky a compris que le mois de janvier approche. M. Biden va partir. M. Donald Trump va venir. Donald Trump a déjà fait des nominations pour rapidement trouver un consensus à la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien. C'est-à-dire trouver une solution diplomatique de sortie de guerre. Et Zelensky comprend par là que si l'Union européenne ne remplace pas les États-Unis dans le fournissement d'armes à l'Ukraine, M. Donald Trump va faire des concessions à M. Poutine. Donald Trump va forcément céder des parties de l'Ukraine. Oui, c'est comme ça que je peux dire. Céder des parties de l'Ukraine à la Russie. C'est pourquoi M. Zelensky s'oppose. Et la plupart des dirigeants européens ne veulent même pas entendre cela. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas le choix. Qu'ils continuent ou qu'ils arrêtent, la Russie, elle continue. C'est ce qui est effrayant dans l'affaire. Genre, que l'Ukraine accepte le plan de paix de M. Donald Trump ou que Zelensky n'accepte pas son plan de paix, la Russie continue de dominer, elle continue de prendre ville par ville. La Russie ne s'arrête pas. C'est pourquoi je dis que c'est effrayant en fait. Donc,
Poutine n'attend pas M. Donald Trump pour mettre fin à la guerre, non, ou pour continuer son opération spéciale. Non. Depuis d'ailleurs l'élection de Donald Trump, est-ce que l'opération spéciale russe en Ukraine a cessé? Non, ça ne fait d'ailleurs qu'intensifier. Les Russes ne font que prendre du territoire encore. Et donc, Zelensky dit tout simplement aux Européens, si vous ne prenez pas votre responsabilité, si vous ne nous aidez pas, si vous n'arrivez pas à prendre la place des États-Unis dans le fournissement d'aide à l'Ukraine, ben, c'est fini pour nous. La guerre est terminée et on aura perdu. Et en ce moment, vous n'aurez aucune influence dans le monde entier. Parce qu'on se dira, ben, il a fallu qu'on change de président aux États-Unis pour que la guerre prenne fin. Évidemment, c'est ce qu'on va assister. Et donc, quand Zelensky dit l'Ukraine a besoin de plus d'armes, notamment à longue portée, et une garantie de sécurité. Mais en contrepartie de cette garantie de sécurité, qu'est-ce que l'Ukraine va donner à l'Union européenne? C'est ça. Parce que c'est comme si c'est obligé. C'est une obligation de la part des Européens. Nous avons besoin d'une garantie de sécurité à l'OTAN. L'OTAN, en contrepartie, en retour, l'OTAN gagne quoi? Vous voyez un peu, il y a anguille sous roche. Nous avons besoin d'une garantie de sécurité. Garantie de sécurité, carrément. Si réellement ces gens venaient simplement vous aider, pourquoi de telles phrases? Genre, vous êtes en guerre, ben, les gens viennent vous aider, vous dites à ces mêmes gens, nous avons besoin d'une garantie de sécurité. Mais vous êtes qui pour dire vous avez besoin d'une garantie de sécurité? Qu'est-ce qui vous lie à ces gens-là? Vous leur donnez quoi en contrepartie? Ils font la guerre pour quelque chose alors dans votre pays. Parce que lorsque vous dites nous avons besoin d'une garantie de sécurité, ben, ils vont vous offrir la garantie de sécurité, mais vous leur donnez quoi? C'est que vous leur donnez quelque chose. Il y a une promesse quelque part. Monsieur Zelensky, laisse-moi te dire, la garantie de sécurité, si elle devait venir, depuis 2022, nous sommes en 2024, bientôt 2025, elle devait venir entre 2022 et 2024. Et la garantie de sécurité n'est jamais venue. Et elle ne viendra jamais, premièrement. Deuxièmement, tous ceux qui fournissent plus d'aide militaire, plus d'armes à l'Ukraine, vous êtes des ennemis de l'Ukraine. Vous êtes des destructeurs de l'Ukraine. Je dis bien tous ceux qui fournissent plus d'armes à l'Ukraine, vous êtes des destructeurs de l'Ukraine, des ennemis pires de l'Ukraine. Vous n'aimez pas l'Ukraine. Mais par contre, tous ceux qui parlent de paix, de diplomatie et qui refusent de fournir des armes à l'Ukraine, vous êtes des ennemis, vous êtes des amis de l'Ukraine. C'est vous qui voulez le bonheur de l'Ukraine. Je pense que vous avez déjà compris ça, mesdames et messieurs. Fournir plus d'armes à l'Ukraine ne fera que détruire l'Ukraine. Ça ne va jamais amener la paix. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.